Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici pour la 6e édition des Trophées Études et Innovations organisée par 100% Média. Merci au campus de l'ISEC de nous recevoir ici dans le centre de Paris. C'est cet écrin qui va nous permettre aujourd'hui de vous dévoiler tous les lauréats et ce palmarès de cette 6e édition. Merci également à nos partenaires qui nous accompagnent fidèlement pour certains depuis plusieurs années. Bilindy, l'IREP et Syntec Conseil. On en reparlera dans un instant. Mais avant toute chose, avant de passer au palmarès et de donner la parole à nos jurés, à nos partenaires, je vais accueillir le nouveau directeur général de 100% Média qui est là avec nous depuis quelques jours, Jean-Philippe Piot. Bonjour à tous. Bienvenue Jean-Philippe, Merci bienvenue beaucoup. chez toi. Tu es un petit nouveau chez 100% Média, mais tu n'es pas un petit nouveau sur le secteur. Hein. Oui, je pense que certains me connaissent depuis un certain temps. En tout cas, je suis ravi et fier, ravi de rejoindre Offre Média et 100% Média avec une équipe de choc qui m'accompagne tous les jours. Et surtout, comme vous le savez, mon passé de marketing est très attaché aux études et aux chiffres, puisque comme vous le savez, les chiffres, les insights, c'est ce qui fait avancer la machine dans nos médias, c'est-à-dire qu'on en a besoin tous les jours. Et je suis ravi de pouvoir aujourd'hui découvrir toutes les initiatives qu'à la fois les instituts d'études, les régies et les annonceurs vont nous faire découvrir pendant cette remise de prix. Donc je vous souhaite une bonne remise de prix et je serai à votre disposition après le cocktail pour pouvoir échanger avec vous de manière plus individuelle si vous le souhaitez. En tout cas, bonne cérémonie. Voilà un petit mot également pour Carole et Luc, à qui tu succèdes, qui est dans la salle ici, qu'on remercie, qui nous a apporté cette cérémonie sur un plateau. Absolument, je remercie beaucoup. On l'embrasse bien fort on lui souhaite une bonne continuation et on la remercie de nous avoir apporté cette cérémonie cette année sur un plateau. Tout à fait, merci Carole. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à l'un de nos partenaires historiques des Trophées Études et Innovations, Marc Bidou, le PDG de Bilindy, de me rejoindre. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'abord en tout cas d'être fidèle aux Trophées Études et Innovations. On va peut-être parler de Bilindy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Bilindy, c'est quoi votre dada ? Alors d'abord, on est très heureux d'être partenaire pour la 6e année du Trophée des études qui met vraiment et reconnaît toute l'innovation, la recherche et la qualité qui existent dans notre secteur d'activité. C'est dans ce secteur qu'on opère maintenant depuis plus de 20 ans. Et notre métier consiste à fournir les panels, les technologies et les services pour aider tous ces projets d'études et un grand nombre de projets d'études que vous pourriez voir aujourd'hui ou dans notre secteur. On s'adresse à des instituts d'études, évidemment, des cabinets de conseil, des agences médias, des universités, des centres de recherche, des annonceurs. On a plus de 1700 clients en Europe. Qu'est-ce qui nous caractérise ? Je dirais d'abord nos panels. On a 20 panels en Europe avec plus de 2,5 millions de panélistes. C'est historique, c'est dans notre ADN. Des équipes locales. On a des équipes locales couvrant 13 pays maintenant. C'est la proximité, c'est la chose la plus importante dans le groupe. 80% de notre activité est réalisée à l'extérieur de la France et toujours de manière très locale. Et enfin, des technologies, de plus en plus de techno dans notre secteur, vous le savez, pour faire fonctionner tous ces systèmes de collecte de données et maintenant de plus en plus d'intelligence artificielle et des nouveaux moyens sophistiqués de collecte de données. Alors quelles sont vos actualités là, en 2022, là, proche de l'été pour Bilindy en ce moment ? Qu'est-ce qui est sur le feu là ? Alors il y a eu deux choses. D'abord, on a ouvert un bureau à Amsterdam, on a créé une filiale aux Pays-Bas, ouvert un bureau, créé un panel à Amsterdam. C'était un des derniers pays qui nous manquait en Europe. Et puis, encore plus important, on a racheté la société Respondi, un certain nombre de vous la connaissent. C'est une société créée en 2005 en Allemagne, qui est une très belle société, extrêmement reconnue sur son secteur, opérant en Allemagne, en France et en Angleterre, qui nous amène 80 personnes extrêmement compétentes. On est très content de les accueillir dans nos différents bureaux. 7 panels, parmi les panels vraiment de grande qualité en Europe, que l'on va évidemment conserver, qui va nous permettre d'avoir une couverture encore plus forte.
des relations avec 200 universités, centres de recherche, c'était une des spécificités de Respondi, et également chez Respondi une équipe dédiée dans l'intelligence artificielle pour tout ce qui est le NLP, donc la reconnaissance par IA des verbatims et du contenu et des réponses aux enquêtes, et on développe toute une compétence dans le secteur d'activité maintenant. Eh ben, je pense que voilà, on a appris plein de choses. Merci Marc, puis merci en tout cas une nouvelle fois d'être partenaire depuis le début des Trophées Études et Innovation, et puis de nous accueillir puisque vous avez hébergé le fameux jury qui va nous permettre aujourd'hui de déterminer les différents lauréats. Vous restez avec nous pendant la cérémonie et on se reparlera un petit peu plus tard. Merci Marc et merci aux équipes de Bilundi. Et justement, avant d'accueillir et de présenter les jurés, on va remercier les 24 candidats pour cette 6e édition des Trophées Études et Innovation qui ont déposé cette année 40 dossiers. Voilà, on les remercie. Évidemment, vous les voyez apparaître à l'écran, les différents candidats. Et parmi eux, il y aura certains qui repartiront avec ces fameux trophées. Allez, on va passer d'abord à la présentation des jurés. Les jurés que je vais citer, voilà, que vous voyez à l'écran. Florence Bijard d'Engie, Hélène Bouchon de IPG Media Brands, Sophie Chouedura de Decathlon, Myriam Gauthier du groupe Bell, Catherine Janter de Moet Hennessy, Jean-François Lemoine de l'Université Panthéon-Sorbonne, Emmanuel Mallard de Samsung, Bruno Ricard de 366, Judith Rouquayrol de L'Oréal France et Valérie Satre du groupe SEB. Ils ont été entourés de Jean-Jacques Bénézec qui nous a accompagnés et qu'on remercie sur ces différents jurys qui se sont réunis. Allez, on va tout de suite passer à la première catégorie sans plus attendre. On rentre dans le vif du sujet. C'est parti avec la catégorie démarche et approche méthodologique. Et on va d'abord remettre le prix argent. Le prix argent va à BVA pour l'étude XPass. Voilà, approche de management des expériences et de la relation client. On remettra le diplôme tout à l'heure à la fin de la cérémonie au moment du cocktail. Allez, sans plus attendre, on va passer à ce premier prix or pour cette catégorie numéro 1, la catégorie démarche et approche méthodologique. La petite enveloppe, elle est là, elle est rouge. Catégorie numéro 1 et le prix or est remis à... Il n'y a pas un petit roulement de tambour, non? À Free Thinking. Et je demande à Véronique Langlois, directrice générale associée de Free Thinking, et Xavier Charpentier, directeur général associé, de nous rejoindre. Le trophée Le Jury récompense la double approche sociologique et immersive pour de jeunes étudiants, à la fois acteurs et témoins d'une étude sur leur génération. Bravo à vous. Voilà. Le petit trophée, je vous le remets juste après. On va peut-être parler un petit mot de cette étude. Je vous en prie, allez-y. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, merci beaucoup. Merci à 100% Média, donc déjà de faire exister ce prix. Et merci à tous les membres du jury d'avoir eu la bonne... Enfin, peut-être pas tous d'ailleurs, mais en tout cas un certain nombre de membres du jury. Ça, c'est secret, ça. Voilà, c'est secret. D'avoir eu la bonne idée de sélectionner cette initiative. Alors, effectivement, cette étude qui s'intitule « Innover avec la jeunesse, innover pour la jeunesse », c'est vraiment une initiative en tout cas qui nous tenait à cœur et qui nous tient à cœur parce que c'est vrai que pour nous c'est plus qu'un exploratoire sur la jeunesse, aussi intéressant soit-il, et on sera en tout cas à disposition pour vous le présenter. En tout cas pour nous c'est plus qu'un exploratoire, c'est à notre sens, une forme d'innovation sociétale, parce qu'en fait, cette étude, elle met finalement les études au service d'un projet de société qui nous semble aujourd'hui essentiel, parce que doublement au centre des enjeux en fait, de la société et des entreprises, à savoir celui de la diversité et de l'inclusion, et puis celui aussi de la jeunesse, dont on sait qu'elle a été quand même en première ligne du Covid. Alors, cette démarche, c'est quoi précisément ? Je vais juste reprendre mon petit papier parce qu'il y a quelques chiffres. Je ne suis pas très chiffre, moi, en fait. Je suis plus mots. Je vous tiens le micro. Allez.
Mais donc voilà, je ne retiens pas forcément toutes les petites choses. Alors, donc cette démarche d'étude, en fait, cette démarche d'innovation, c'est quoi? C'est déjà un protocole d'étude, alors qui est vraiment le protocole, je dirais, au cœur de notre approche free thinking, hein, celle que l'on pratique maintenant depuis 15 ans en France et déjà dans à peu près 26 pays, et qui consiste en fait en une approche quali collaborative online. Mais alors cette fois-ci, on l'a menée en miroir, avec d'un côté une étude témoin qui a consisté en fait à réunir une communauté de 215 jeunes Français de 18 à 30 ans, de tous horizons, à la fois sociaux, ethnoculturels, géographiques, ont été réunis pendant un mois en fait pour travailler avec nous et nous donner leur regard sur leur vision de la société, leur vision de l'avenir, de leur avenir, de l'entreprise, du travail. Donc ça, c'est effectivement une première consultation que l'on a menée. Et puis, plus récemment, on a mené aussi une consultation miroir qui a rassemblé pendant 15 jours 130 étudiants en BTS communication, issus en fait d'écoles et de lycées qui sont, je dirais, issus de quartiers populaires, donc de Paris et d'Île-de-France. Donc on avait l'ENC Bessières, les lycées Jean Lurçat à Paris, Jean Zay à Aulnay, Sous-Bois et Jacques Brel à La Courneuve. Ces 4 établissements faisant en fait partie d'un programme qui s'appelle le programme Publicis-Track, qui est un programme en faveur en fait de formation en faveur de l'égalité des chances. Voilà. Et donc ça, c'est déjà un premier point, donc un protocole d'étude. Et puis deuxième point qui va avec, une démarche pédagogique, puisque effectivement avec les enseignants donc de ces différentes écoles, on a donné en fait la possibilité aux étudiants, finalement, on leur a offert une expérience assez unique, en leur permettant finalement de passer des deux côtés du miroir, c'est-à-dire à la fois de participer à cette étude et puis en même temps, en tant que futurs professionnels des études, de partager avec nous toute une formation sur, à partir des résultats de ce qu'ils avaient produit sur l'insight, le monde des études, les études quali collaboratives. Et donc ça, c'était évidemment extrêmement intéressant. Je pense, Xavier, que tu veux rajouter quelques mots. Non, juste pour dire qu'on est vraiment très très content de ce prix. On est très content aussi bien sûr d'avoir mené cette démarche qui finalement a été gagnant-gagnant vraiment avec les étudiants pour 2 raisons. La première, c'est qu'eux ont pu profiter d'une espèce de souffle d'air frais, et c'était extrêmement important parce qu'on sait que la jeunesse française a été très éprouvée par le Covid, notamment les étudiants et notamment les étudiants des quartiers populaires. Donc ça a été pour eux une respiration, quelque chose d'assez libérateur et émancipateur en fait de pouvoir s'exprimer de cette façon-là et de pouvoir aller au-delà, pour certains, Véronique parlait des quartiers sur lesquels on a travaillé, aller au-delà de leurs inhibitions, notamment sur l'écrit, et voir qu'il y avait une culture de l'échange, du débat, qui n'était pas forcément une culture du clash, comme on la voit trop souvent dans les grands médias et sur les réseaux sociaux. Donc un souffle d'air frais pour eux, et puis gagnant-gagnant, parce que pour nous aussi, c'est une façon de nous rafraîchir les idées, de travailler avec eux de façon très libre, très fraîche, et de se rendre compte, de mettre à jour le fait qu'il y avait quelque chose qui était très invisibilisé dans nos sociétés, notamment quand on parle de la jeunesse, qui était en fait leur capacité à produire du commun. Pas uniquement des différences, voire des divisions ou des tensions, mais aussi du commun, des choses auxquelles ils croient ensemble, auxquelles ils ont envie de croire ensemble, pour peu, et qu'ils peuvent exprimer, pour peu qu'on les mette en situation de les exprimer. Donc voilà, une démarche très rafraîchissante pour nous aussi, dont on fait travailler, dont on fait profiter aussi maintenant, enfin en tout cas on l'espère, les entreprises avec qui on travaille et qui devront vraiment prendre en compte, là aussi, faire souffler ce vent d'air frais dans leurs murs, si elles veulent répondre aux aspirations de la jeunesse demain et de la société française, et bien comprendre que, et nous ça nous a beaucoup frappé, aujourd'hui les jeunes Français veulent être non pas consommateurs des entreprises ou de leur avenir, mais vraiment participants à leur avenir et participants aux entreprises. Voilà, merci beaucoup, Merci bravo encore pour ce prix Merci à vous. que je vous remets. Alors on vous applaudit. Merci, je vous en prie. Voilà, bravo à Véronique et Xavier pour donc ce prix et aux équipes de Free Thinking pour cette belle initiative. Allez, on va passer à la catégorie numéro 2. Alors c'est la catégorie accompagnement et activation, et le pré-argent est remis à Toluna Harris Interactive pour le dispositif écoute client tracker coronavirus. Voilà. Et maintenant, roulement de tambour. La catégorie numéro 2, accompagnement et activation, et le pré-or est remis à Toluna Harris Interactive. Donc voilà les 2 prix pour Toluna Harris Interactive.
Et je demande à Vincent Georget, co-directeur du département TMTE, et Delphine Martelly Banegas, directrice du département corporate, de nous rejoindre. Merci. Récompense ici la mise en place d'un baromètre pour mesurer la qualité de l'identité sonore, pour accompagner les marques dans l'optimisation des performances de leur création sonore. Voilà pour le petit mot du jury. Et bienvenue à vous, merci. Merci beaucoup. Et voilà pour votre trophée. Alors on va en parler justement. Bravo, puisque vous avez eu 2 prix sur cette catégorie, le prix argent et le prix or. Alors on va parler justement de la catégorie or et nous parler de cette étude. Allez-y, je vous en prie. Alors déjà, c'est bien de faire coup double, Harry, sur la partie accompagnement. C'est bien d'avoir une catégorie qui s'appelle accompagnement et de parler de musique. Parce que nous, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est le baromètre de la performance musicale des marques qu'on a mené avec 6e Son. C'est la 6e édition de Trophée, c'est 6e Son qui remporte la catégorie or. Il y a plein de petits symboles là aujourd'hui. Et on remercie beaucoup 6e Son. Alors si vous ne les connaissez pas 6e Son, c'est que vous vous trompez. Parce qu'en fait, 6e Son, c'est une agence de sonic branding, de design sonore, de marketing sonore. Et en fait, 6e Son, derrière eux, ce sont les leaders et les pionniers de cette catégorie-là. Et derrière eux, il y a SNCF, il y a AXA, il y a Michelin, il y a Roland Garros. Plein de marques sur lesquelles ils travaillent, ils font une identité sonore. Et nous, c'est ce qu'on a créé avec eux. L'innovation qu'on a fait avec 6e Son, c'est vraiment on est parti de zéro. On a mis toutes nos expertises chez Harris, que sont des expertises de médias, de publicité, de corporate, expertise de marque, au service du son, pour justement prouver que le son, alors donner du son à une marque, c'est important, mais ça lui donne du sens. Et c'est ce qu'on a réussi à prouver avec notre baromètre. Notre baromètre, il va passer au crible 5 dimensions que sont, alors j'ai plus le souvenir, il y a de la reconnaissance, il y a de l'attention, il y a de l'agrément, il y a de l'attachement. Et on a un corpus de 60 marques, 60 identités sonores qui sont créées, qui sont testées. Et de ce fait-là, en tant qu'institut, forcément, on aime les chiffres, on aime les croisements. On va trier tout ça et on va prouver que le son est capable pour une marque, quand il est mis au service d'une marque, de donner de la consistance, de l'unifier, d'engager les consommateurs. Donc c'est vraiment tout ce travail qu'on a fait avec Delphine et pour lequel on est fiers d'avoir ce prix-là aujourd'hui. C'est quelque chose qui va revenir dans la durée, ce baromètre. C'est un baromètre, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. C'est le son des marques est quelque chose qui vit et qu'il faut faire vivre et qu'il faut mesurer. Peut-être que côté études, on s'est longtemps préoccupé du visuel. On a testé les logos, on a testé des choses comme ça, on a fait des post-tests. Et peut-être que ce baromètre-là, il remet au centre, il remet sur le devant de la scène la musique, et il montre que faire de la musique pour une marque, être cohérent en termes de musique, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose qui évolue avec le consommateur. Donc on est très fiers de ça. On remercie évidemment 100% Média, on remercie évidemment tous les jurés qui ont potentiellement voté pour nous. On remercie évidemment les équipes Harris, je remercie Delphine, il y a Benjamin, il y a Patrick et Nathalie, il y a Sabrina aussi qui nous a poussé pour ces trophées. Et on remercie évidemment 6e Son, Sophie, Michael et Laurent pour ce prix. Et moi, juste pour terminer ça, j'aurais 2 questions à vous poser à vous en tant que marque. La première question, c'est vraiment de vous demander si votre marque, elle sonne et elle résonne auprès de vos consommateurs et auprès aussi de vos salariés, parce que c'est important. Donc ça, vous avez peut-être une petite heure pour plancher dessus. Sachant qu'il y a une deuxième question. On en reparle au cocktail. Exactement. Sachant qu'il y a une deuxième question qui est aussi, est-ce que votre marque, toujours sur un point de vue sonore, elle arrive à respecter, elle arrive aussi à amplifier, on va dire, avec harmonie, évidemment, on parle de musique, la partition de votre raison d'être et également, est-ce qu'elle donne de la portée à toutes vos valeurs. Voilà, c'est ce qu'on arrive à prouver avec cet outil, ce baromètre qu'on a monté. Je ne sais pas si tu veux compléter. C'est déjà très complet, mais un nouveau petit challenge, Mickaël, Sophie et Laurent, c'est est-ce que ça résonne dans le monde de la même manière ? Et là, on est parti vers de nouveaux horizons tous ensemble pour aller regarder en Asie, aux États-Unis, voilà, comment tout ça se construit. Et je pense qu'aujourd'hui, le côté international, évidemment, et culturel est extrêmement présent chez vous tous. Et donc, on est ravis, encore une fois, en vrai partenariat, d'explorer encore un nouveau sujet avec vous autour de ce baromètre. Et je vais me permettre juste un petit dernier élément. On a la petite prétention à notre niveau de penser que notre baromètre de performance musicale des marques, c'est un petit peu la pierre angulaire pour l'identité sonore. Et c'est un petit peu, on aimerait penser que c'est un petit peu comme le Sgt Pepper des Beatles. C'est une révolution, c'est un acte fondateur, c'est une pièce maîtresse pour justement investiguer l'identité sonore des marques aujourd'hui. Eh ben bravo, merci à vous. Voilà pour le trophée.
Voilà, bravo donc à Toluna, Harris Interactive pour ces 2 prix coup double donc dans cette catégorie numéro 2, accompagnement et activation or. Allez, on va passer à la catégorie numéro 3, c'est ça, je suis bien, et c'est la catégorie hybridation. Et le prix est remis à Adot pour l'étude d'attractivité des magasins d'une enseigne et fidélité des visiteurs. On les applaudit. Allez, on passe à la catégorie or. La petite enveloppe, catégorie numéro hybridation. Dans la catégorie or, le lauréat est remis à Opinionway. Le Magresse, directeur général adjoint d'Opinionway, et Christophe, directeur des études de l'association Prévention routière, de me rejoindre. Voilà, le jury a particulièrement apprécié le travail mené sur cette étude pour construire une source unique de données mixant open data et données déclaratives des conducteurs. Donc voilà, bravo et bienvenue à vous deux. Je veux exprimer évidemment beaucoup de remerciements et même ma gratitude envers l'équipe de la prévention routière qui a été motrice dans ce projet. Merci également à Inetom qui a permis la solution technologique pour ce projet. Merci également à Attitude Prévention et à l'Institut des Actuaires. Et enfin, merci à tous les membres du jury qui nous ont distingués dans cette catégorie d'hybridation des données. Alors, on va en parler un petit exactement, peu aussi de cette étude. Exactement, j'y venais. Donc peut-être certaines personnes se demandent dans la salle ce que l'hybridation des données veut dire. Hybrider les données, c'est en fait relier entre elles des données de nature différente, de sources différentes. Pour ce projet, nous avons utilisé les données déclaratives de répondants, de conducteurs français, que nous avons couplées avec les déplacements de ces mêmes répondants, ces déplacements captés par une application mobile, et on a contextualisé ces trajets avec de l'open data, par exemple le type de route empruntée ou encore la météo au moment de ces trajets. Et toute cette data nous permet de faire quoi ? Eh bien, elle nous permet de répondre à des questions comme celle-ci. Si on veut réduire la vitesse près des écoles, est-ce qu'il faut mettre des panneaux ? Est-ce qu'il faut mettre des dodanes ? Installer des pistes cyclables ? Donc, c'est des projets assez lourds. Et in fine, l'objectif, c'était de permettre à la prévention routière de revisiter la façon de regarder la prévention. Donc, c'est un objectif ambitieux. Opinionway, c'est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans maintenant et qui a conservé depuis le début la même signature. Donc on cherche à défricher des nouvelles façons de faire et à en partager les enseignements. Donc je profite de cette tribune ce matin pour partager 3 enseignements qui nous paraissent importants en matière d'hybridation de données. Le premier, c'est que l'hybridation de données, finalement, c'est organiser le dialogue entre les sources de données. Des sources qui peuvent se compléter, se challenger. On rebondit sur l'une, on retourne sur l'autre. Et ce circuit, ce dialogue fécond permet finalement à l'entreprise ou à l'organisation de devenir apprenante. Ça, c'est le premier enseignement. Notamment grâce à l'open data qui est une partie intégrante aujourd'hui. Et qui notamment grâce à l'open data, exactement, qui va être convoqué en fonction des besoins. Par exemple, on a utilisé des données d'open data sur l'équipement piste cyclable. On ne l'avait pas au démarrage, mais on l'a convoqué pour pouvoir justement répondre à la problématique que je soulevais tout à l'heure. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que l'hybridation des données, c'est le dialogue entre les données, c'est également le dialogue sur les données. Quelles données on utilise, leur provenance, leur fiabilité. Et lorsque l'on travaille sur des sujets très transversaux, comme l'expérience client, vous allez avoir besoin de données issues de tous les départements de l'organisation, et même de l'extérieur. Donc finalement, hybrider les données, c'est favoriser la transversalité dans les organisations, c'est favoriser l'alignement de toutes les parties prenantes dans une organisation.
troisième enseignement, et je vais utiliser un autre projet qui est porté par la prévention routière et FP2M, qui est le projet MobiProx. Et j'en parle parce que toutes les données sont publiques et OpinionWay est très fier de participer à ce projet. L'enjeu ici, il est de comprendre quels sont les impacts de l'adoption massive des trottinettes électriques par les Français, les impacts sur les choix modaux, sur la consommation électrique, sur la pollution dans les villes. Donc des sujets très lourds, très transversaux, très complexes, qui nécessitent des visions holistiques que l'hybridation des données permet. Donc, apprentissage en permanence, transversalisation, alignement en interne, contribution à la résolution de problèmes complexes. Ces différents bénéfices, auxquels j'ajoute ce que j'ai pu évoquer brièvement dans la tribune 100% médias autour de la compréhension augmentée permise par l'hybridation des données, de l'activation des données et également de la réduction des risques. Tous ces bénéfices, à mon sens, expriment un grand intérêt ou manifestent un grand intérêt pour l'hybridation des données, qui est en fait une forme de création de valeur pour les organisations. Donc merci à nouveau d'avoir reconnu ce travail. Merci à vous deux. Merci en tout cas d'avoir participé. Et voilà pour ce trophée que je vous remets. Merci beaucoup. Et beaucoup. je vous laisse déposer le micro. Ah oui, un petit mot évidemment de la prévention routière. Voilà, alors, quelle a été votre implication justement dans cette étude ? On est à l'initiative du projet. D'ailleurs, on s'est rapproché avec Philippe, puisqu'on travaillait déjà ensemble sur d'autres projets. Et on s'est ouvert les opportunités, parce qu'il y a un maître mot, vous avez bien compris que c'est des projets très complexes, qui impliquent des applications, du big data, donc une infrastructure très lourde, la création d'algorithmes. Donc c'est très coûteux en temps et en moyens. Donc il y a un maître mot, c'est le collaboratif. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à travailler entre différentes organisations. Et là, on est 5 organisations sur ce projet. Donc il faut vraiment apprendre à travailler avec d'autres organisations. MobiProx, sur les trottinettes électriques, on est 9, puisqu'on implique aussi des assurances pour assurer les panélistes. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de travailler et s'ouvre énormément de perspectives, notamment dans la perspective de la transition énergétique dans les déplacements. On a des enjeux très importants de prévention. Au-delà de la prévention, évidemment, tous ces autres enjeux autour de la mobilité, évidemment, qui sont appréciés ici. Merci en tout cas à vous deux et bravo encore pour ce prix. Merci. On les applaudit. Allez, on va passer à la catégorie numéro 4. On maintient le rythme dans cette cérémonie, 6e cérémonie des trophées études et innovation ici depuis le campus de l'ISEG à Paris. Et la catégorie numéro 4, catégorie Data, Intelligence et Marketing Science. Et le prix argent est remis à Kantar Marketplace, l'intelligence artificielle pour prédire les performances créatives des publicités sportives. On les applaudit. Catégorie numéro 4, Data Intelligence Sociale. Le prix or, et le prix or est remis à BVA. Et je demande à Christelle Craplet, directrice de clientèle BVA, et Ludovic Bajard, cofondateur et directeur associé de Uptons, de me rejoindre. Voilà, BVA pour l'étude EliteWits. Et avec ce trophée, le jury récompense une analyse de la communication des candidats à la présidentielle sur les réseaux sociaux. Voilà une étude vraiment d'actualité. Bienvenue à vous et bravo. Je vous remettrai le prix dans un instant. D'abord, peut-être un petit mot sur cette étude EliteWits. Oui, donc on est ravis pour ce prix qui est une belle collaboration entre BVA et Uptons qui fait de l'ethnographie digitale. Donc chez BVA, en fait, on a à cœur de croiser plusieurs sources et on a voulu le faire aussi durant le dispositif de la présidentielle. Donc à la fois notre expertise sectorielle sur nos enquêtes, l'univers académique sur diverses publications qu'on a pu faire et l'analyse des données sociales et des réseaux sociaux, avec un angle cette fois-ci sur l'agenda setting, c'est-à-dire voir en fait dans quelle mesure finalement les politiques imposent aux médias leur agenda en analysant leurs publications sur les réseaux sociaux et en voyant comment ça entre en résonance avec les préoccupations des Français.
Alors pour ça, on a bâti 2 corpus, un corpus de journalistes politiques et d'éditorialistes qui étaient présents sur Twitter, un corpus de candidats et leur écurie présidentielle qui étaient présents sur Twitter, et chaque semaine, on regardait les différents sujets qui étaient abordés par les uns, les différents sujets qui étaient abordés par les autres, pour voir si ça concordait. Et puis après, on s'est dit quand même que c'était intéressant de comparer ça avec les préoccupations des Français. Donc tous les mois, on allait, par une enquête quali, on triait les différents sujets de préoccupation des Français. Voilà, et on regardait si ce dont parlaient les politiques, ce dont parlaient les candidats à la présidentielle, ce dont parlaient les journalistes, et ce qui préoccupait les Français, c'était concordant. Voilà, et ça l'était souvent pas. En fait. Et voilà, et effectivement, il y avait souvent une grosse divergence entre ce que les politiques et les journalistes mettent à l'agenda et ce que les Français trouvent intéressant. Je prends 2 exemples très parlants. Vous avez le harcèlement scolaire. C'est une vraie préoccupation pour les jeunes, mais aussi pour les Français, et c'est absolument pas mis à l'ordre du jour. Les politiques, les journalistes n'en ont quasiment pas parlé. C'était dans tout bas de hiérarchie dans notre analyse. Et à l'inverse, les valeurs de la France, l'identité française étaient très haut en fait à l'agenda par les politiques, par les journalistes, alors même que c'est pas vraiment une préoccupation chez les Français et encore moins chez les jeunes. Donc ça a permis de mettre à jour ce genre de distorsion. Voilà, et pour finir, juste dire qu'effectivement, cette hybridation de méthodos, en fait, entre l'ethnographie digitale, le quanti ou voire le quali, c'est un truc qu'on expérimente depuis un long moment pour un certain nombre de clients, que ça fonctionne bien. Et je voulais juste faire le petit clin d'œil César. Je voudrais remercier Édouard Le Cerf, Dominique Lévy, Stéphane Marcel, Adélaïde Zulfi-Kurpastik, Anthony Dos Santos, Marion Beauvalet, et j'ai peut-être oublié des gens, mais voilà. Voilà, merci bravo. À vous. Bravo à vous. Et tenez le trophée. Voilà donc pour cette catégorie numéro 4. Et après la catégorie numéro 4, on passe à la catégorie numéro 5. Et là, pour la catégorie numéro 5, le jury a décidé de remettre 2 lauréats argent. Le jury a décidé de ne pas remettre de prix or. Et pour cette catégorie numéro 5, la catégorie consommation, shoppers et retail, 2 lauréats argent. Le premier à Emedia Center pour l'étude Shopper Trends avec Publicis Media et Epsilon France. Et le deuxième prix argent dans cette catégorie est remis à Altis Media Ads and Connect pour Men's Shoppers. L'homme fait sa révolution pour l'interrogation. Voilà, on remettra les diplômes lors du cocktail à ces 2 catégories argent remis par donc notre jury dans la catégorie donc consommation, shoppers et retail. Allez, on va passer à la catégorie numéro 6, la catégorie brand purpose et RSE. Et on va découvrir le prix argent tout de suite qui est remis à Kantar avec l'étude analyse des pratiques publicitaires RSE pour définir des stratégies médias innovantes. On les applaudit. Voilà, ils recevront leur diplôme au moment du cocktail. Allez, maintenant on va découvrir ensemble le prix or, donc dans cette catégorie Brand Purpose RSE, et le prix or dans cette catégorie revient à France TV Publicité pour mesure d'impact de la stratégie de consommation dans les changements de comportement. Et je demande à Véronique Viviano, la directrice des études chez France TV Publicité, de me rejoindre. Voilà, le jury a souhaité récompenser l'engagement de France TV Publicité avec le WWF pour inciter les gens à adopter des comportements responsables sur la pollution numérique. Bonjour, bienvenue et bravo. Alors on va parler, je vous demande peut-être de vous approcher un petit peu de moi, je ne mords pas. Alors peut-être on va parler peut-être de cette étude, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous avez voulu dire et quel a été votre objectif ? Absolument. Alors j'ai un petit papier, ça doit être un défaut des Véroniques parce que ça me permet en tout cas de ne pas aller trop loin et de ne pas parler pendant des heures. Oh, c'est utile pour retenir le petit papier. Hein. Oui. Moi aussi j'en ai. Hein. Alors c'est toujours pareil, quand on vient recevoir un prix, on a l'impression d'être au César. Alors on va remercier. C'est un peu le cas. Hein. On a le... Ah oui, et le film était formidable quand même. Hein. Et le film a été magnifique en début. Donc voilà, on va remercier. Merci pour ce prix qui nous tient vraiment à cœur. Ouais. On est à la télévision, mais je ne sais pas utiliser ces micros-là.
C'est pas grave, on est là pour ça. Ça nous tient vraiment à cœur parce que, en plus, on devait être assez nombreux sur la catégorie parce que je pense que c'est une préoccupation que chacun d'entre vous avait, nous avons, que ce soit au niveau individuel, collectif, dans nos entreprises. Vraiment, c'est un vrai sujet. Donc, très fier. Merci au jury. Alors là, vraiment, merci à Offre Média pour l'organisation, mais aussi pour toutes les informations que vous nous donnez tous les jours et qui sont très précieuses. Merci. Merci à WWF, évidemment, et dont un jeune chercheur qui a l'âge de vos étudiants là, à l'ISEC, qui nous a proposé ce projet, qui nous a motivés, et voilà, qui a été d'un enthousiasme et d'une fraîcheur tout au long de ça. Merci à Radovan qui a initié, qui est directeur délégué marketing et à la stratégie chez nous, qui a initié cette rencontre avec le WWF et son pôle mobilisation. Et puis bien sûr, merci à BVA d'avoir orchestré cette étude. Donc voilà pour les remerciements. Alors, nous, chez France Télé Publicité, on sait que le monde doit changer et que la publicité a un rôle à jouer. Elle peut et elle doit le faire, et de faire bouger les lignes dans la bonne direction. Et c'est tout l'ensemble de nos démarches qui sont dans ce sens-là actuellement. Alors je vais vous citer Marianne Ciprodis, qui est notre patronne, et c'est pour ça que j'ai besoin du petit papier aussi, pour pas déformer ses propos. Nous sommes dans une belle dynamique pour faire évoluer les frontières de notre métier en comprenant les arbitrages de la consommation des Français, avec la volonté de faire progresser les comportements grâce à une publicité plus vertueuse, éclairante et impactante pour tous. Voilà. Et c'est une mission de service public, parce que vous savez qu'on a 3 piliers, qui est informer, éduquer et divertir. Donc informer et éduquer, c'est une priorité pour nous. Donc c'était une belle rencontre. Alors du côté WWF, ils sont investis dans le sport depuis plusieurs années. Je suis désolée, j'ai un peu la tremblote. Je vais vous tenir le micro, allez. Ce sera plus pratique. C'est horrible. C'est pas très grave. C'est l'émotion. C'est normal. Donc, ils sont investis autour du sport depuis plusieurs années avec 3 objectifs. C'est accompagner tout ce qui est acteurs du sport dans la réduction de leur empreinte environnementale. Et sachez qu'ils ont un sacré boulot pour Paris 2024 et ils travaillent d'arrache-pied en ce moment. Atteindre des nouveaux publics, et par le sport est fédérateur. On voit encore les résultats. Là, on vient de terminer Roland-Garros. Il y a quand même près de 3/4 des Français qui ont suivi Roland-Garros pendant la quinzaine. Et pourtant, on n'avait pas nos joueurs qui étaient en super forme, on va dire. Et puis aussi profiter de l'effet multiplicateur du message grâce au contexte. Donc, on gère les paradoxes, tous les jours. Et il y a plusieurs études, dont celle de l'ADEME, qui montrent que les personnes sensibilisées aux enjeux environnementaux, elles n'appliquent pas forcément derrière ce qu'il faudrait pour améliorer les choses. Et il y a deux difficultés. Il y a une difficulté avec des individus qui agissent avec un rejet viscéral de toute forme de communication en faveur des comportements durables. Et d'autres individus, ou les mêmes, qui sont sensibilisés, mais qui n'adoptent pas de nouveaux gestes. Et on le voit de plus en plus, notamment en matière de tension sur les prix, qui va devenir aussi un enjeu là-dessus. Donc ces deux situations peuvent trouver une explication ou des solutions avec tout ce qui est sciences cognitives, sciences comportementales. Et BVA est particulièrement bien placé avec tous ses travaux sur le nudge, notamment. Et on a testé une théorie qui est celle de la dissonance cognitive. Donc ça cherche à générer une contradiction en regardant quelqu'un d'autre qui est lui-même en dissonance. Alors, je vous laisse regarder sur Internet toute la lecture, mais là, sinon, j'en ai pour 1 heure, 2 heures, 3 heures.
Ce sera déjà cocktail. Ouais, sans moi. Mais on peut continuer. Hein, après. Et voilà, c'était tout l'enjeu de cette étude, c'est est-ce que la théorie de dissonance cognitive a un vrai impact durable sur les changements de comportement. Bref, tout part d'un film publicitaire, un spot publicitaire avec une égérie qui est Mathieu Bastaro, que ceux qui sont amateurs de rugby doivent connaître. Un côté ludique qui est faire un challenge, proposer un challenge, et notamment c'est enlever ses spams et vider sa boîte mail régulièrement contre la pollution numérique. Et puis un contexte qui colle absolument, c'était le tournoi Destination. Donc 3 résultats, parce que les chiffres, ils sont toujours compliqués. C'est qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont accepté le challenge. C'est qu'en voyant ce spot publicitaire, il y a 88% des gens qui ont accepté de ce challenge. Et on les a interrogés une semaine après pour savoir, et on leur a demandé de faire une photo, une capture d'écran. Et il y en a 80% qui vidaient effectivement leur spam. Donc voilà, c'était une belle aventure. On a d'autres projets avec le WWF. Et pour conclure, on a une signature que vous connaissez peut-être qui est « Le monde change, la pub aussi ». Voilà. Eh ben merci en tout cas, puis on parlera de tout ça dans 100% Média. Et merci pour... Voilà, le trophée et le micro à rendre, hein, on repart avec. Merci Véronique, et merci aux équipes de France TV Publicité pour ce prix dans cette catégorie très importante de nos jours, hein, Brand Purpose et RSE. Allez, on va passer dès maintenant à la catégorie numéro 7, c'est bien ça Elisa Rouget qui a organisé l'événement et qu'on remerciera tout à l'heure, voilà, et qu'on peut même applaudir. Allez, la catégorie numéro 7, c'est la catégorie Média Audience. Et on va d'abord remettre le prix argent. Vous signalez le prix argent. Et le prix argent revient à Reality, de l'exposition TV à l'engagement sur une single source. Voilà, on remettra tout à l'heure le diplôme à Realytics pour ce prix argent. La petite enveloppe, donc, dans cette catégorie, la catégorie numéro 7, Média Audience, c'est bien ça, roulement de tambour. Et le prix or revient à Weborama pour quand les ventes en magasin permettent un meilleur arbitrage des budgets médias. On les applaudit. Et je demande à Mikim Chikli, CEO EMEA de Weborama, et Paul Conflant, chef de projet CRM Omnicanal et Mobile d'Intermarché, de me rejoindre pour récupérer ce prix. Bonjour, bienvenue et bravo. Merci. Il y a une petite erreur d'identité en revanche. Ah, il y a une petite erreur d'identité. Alors, c'est ce qui était dans l'enveloppe. Alors, allez-y, présentez-vous. Antoine, alors, je peux me présenter en tant que Paul Conflant. Et moi, c'est Antoine Saïbès de Weborama. Donc, Paul Conflant, c'est notre client chez Intermarché qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. D'accord. Il se joint à nous pour tous les remerciements. Il existe quand même. Il existe. Devait être présent. Il existe, il est occupé. Très bien. Bienvenue à vous quand même. On va parler peut-être de cette étude. Je ne sais pas qui veut démarrer. Antoine, vas-y. Je vais démarrer, ouais. Donc déjà, remerciements des équipes Intermarché, bien évidemment, qui ne sont pas là aujourd'hui, et des équipes Zénith, qui est l'agence média d'Intermarché. Donc c'était vraiment un projet tripartite. Donc l'objectif de ce projet, globalement, c'est comment les ventes en magasin permettent de finalement venir optimiser les actions marketing d'Intermarché. Donc on s'est reposé sur un écosystème data vertueux. Et donc l'objectif ici était de se dire, vous connaissez bien le business d'Intermarché, il y a des ventes en magasin. Donc comment on peut être en capacité finalement de venir connecter les actions qu'on peut avoir en digital avec ce qui se passe réellement auprès des clients en magasin, est-ce qu'on achète les produits ou non. Donc on a finalement construit cet écosystème data qui permet de finalement reconstruire le parcours consommateur de bout en bout. Et il y avait une grosse importance derrière qui était de se dire, une fois qu'on a cet écosystème data en place, comment on peut faire finalement pour venir tenter d'optimiser encore plus les actions marketing. Donc ça veut dire comment on peut augmenter le ROI des actions d'Intermarché. Et deuxième objectif également, de se rapprocher d'un média qui était plus responsable. Donc qu'est-ce que ça veut dire globalement ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a ce parcours, encore une fois, consommateur intégral, on est en capacité de savoir que lorsqu'on a
exposer quelqu'un en digital à une campagne, est-ce qu'il a réellement réalisé un achat en magasin? Et donc une fois qu'on a cette information-là, on peut prendre une décision. Finalement, moi, Antoine, j'ai acheté finalement ma bouteille de champagne pour les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'Intermarché va continuer à m'exposer à cette fameuse bouteille de champagne? Non. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que simplement on économise le budget média ou est-ce qu'on va l'utiliser pour le réallouer sur de nouveaux clients? Et donc c'est ce qui a été fait pour augmenter la pénétration client et donc le ROI global. Et puis bien évidemment, moi Antoine qui a déjà bu ma bouteille de champagne et qui est très à l'aise chez moi, la question derrière c'est de se dire j'ai pas été réexposé auprès d'Intermarché, donc on est sur une publicité qui est beaucoup moins intrusive et on se rapproche donc de ce fameux média beaucoup plus responsable. Mikim, un petit mot. Alors c'est très important ce qu'Antoine vient d'écrire parce qu'on est à contre-courant, on est dans du stop targeting, alors qu'on a été dans de l'hyper-targeting et on approche en fait les nouveaux enjeux de la disparition des cookies avec une approche beaucoup plus responsable du média. Donc je trouve que c'est très positif. Un grand merci pour la confiance des équipes Intermarché, dans toutes les équipes de Data Science et Data Strategist de Weborama. Ils sont tous là-bas. Donc bravo, merci beaucoup. Merci à 100% Média et à tout le jury. Et puis un dernier petit mot aussi, c'est qu'il y a une vraie importance quand on veut mener des études à bien, d'avoir une plateforme qui permet de connecter des datas, puis une plateforme qui permet d'identifier les bons insights, et surtout, une fois qu'on a ça, n'oubliez pas l'activation. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on crée tout un écosystème, tout ça pour pouvoir activer des campagnes de façon beaucoup plus responsable. Il y a une petite vidéo, je crois, qu'on va regarder. On y va. Merci. Tout est complet, merci à Merci. vous. Bravo. Voici le petit trophée. Allez, on va passer à la catégorie numéro 8, c'est efficacité de la communication et de la publicité. Et dans la catégorie, le lauréat argent est remis à Illigo pour leur étude Listen and Feel, quel pouvoir émotionnel de l'audio avec énergie globale. Voilà, on les applaudit. Voilà, on remettra le diplôme tout à l'heure à l'Institut Illigo pour cette catégorie, ce lauréat argent dans la catégorie numéro 8. Allez, on va ouvrir ensemble cette enveloppe pour découvrir ensemble le lauréat or dans cette catégorie efficacité, communication et publicité. Et le lauréat or revient à Adot pour Drive to Store et Drive to Web. On les applaudit. Et je demande à Claire Barlet, VP Customer Success et Insights, et Ilan Ousepian, Head of Insights, de me rejoindre pour échanger autour de cette étude Drive to Store et Drive to Web. Voilà, bienvenue à vous. Merci. Et bravo, bravo à vous. Alors, je ne sais pas qui veut démarrer. Allez, je commence. On est très fiers et très honorés de ce prix. On aimerait remercier les jurys qui nous ont accordé leur confiance. C'est notre première participation chez Adot. On est content puisqu'on est souvent connu pour notre métier média, un peu moins sur la partie insight. Et pourtant, on accompagne énormément de nos clients sur ces problématiques. Sur ce cas précisément, le but, c'était vraiment de comprendre
et de mesurer l'impact affichage classique et affichage digital, sur le trafic sur le site internet, mais aussi en concession pour un constructeur automobile. On a utilisé tout notre prisme de data propriétaire pour y répondre. Et je vais laisser un peu Ilan donner toute la partie méthodo. Oui, tout d'abord, je tiens à remercier le jury pour ces récompenses. On est vraiment très content de les recevoir. Je tiens à remercier aussi Offre Média pour l'organisation de cette remise de prix. Merci à l'équipe Inside Dadot, merci à l'équipe marketing sans qui on ne serait pas là. Et pour partager avec vous un mot sur cette étude, c'est une double mesure d'impact suite à une campagne d'affichage pour un concessionnaire allemand haut de gamme. Et le but était donc de mesurer l'incrément de visites à la fois en concession, mais aussi sur site web. Donc l'enjeu, il est à la fois méthodologique, il est technologique, puisqu'il faut d'abord identifier les passants près des panneaux, il faut cartographier toutes les concessions, et il faut réconcilier un passant avec un visiteur sur site, donc cookies et IDFA, et ça c'est rendu possible grâce à notre technologie propriétaire. On a beaucoup d'insights suite à cette étude, donc que ce soit les semaines post-campagne les plus performantes, les pages les plus fréquentées en premier. Et puis si je peux dire un mot sur le trophée argent, si c'est possible. Dire, parce que, là, vous avez déjà 2 trophées et la cérémonie n'est peut-être pas finie non plus. Donc voilà, on souhaitait partager quelques informations sur ce trophée argent. C'est une étude qu'on a menée pour un retailer français en 2 axes. Le premier, c'est l'étude des parts de trafic, donc des visites en magasin, à plusieurs niveaux de granularité, que ce soit national ou régional, versus la concurrence. Et le deuxième axe, c'est la segmentation en fonction du niveau de fidélité à l'enseigne, donc des visiteurs. Et ça, c'est rendu possible grâce à la fréquence de visites en magasin et les enseignes concurrentes fréquentées. Et en faisant le pont entre ces 2 axes, on a des informations très intéressantes dans des stratégies de conquête et de fidélisation qui sont des enjeux aujourd'hui. Voilà, la catégorie numéro 3, hybridation, vous avez reçu donc le prix argent pour rappel. Et merci à vous, merci et bravo, et je vous remets le trophée. Allez, catégorie numéro 9, maintenant, c'est ça. Et le jury a décidé de ne pas remettre de prix argent dans cette catégorie, donc on va directement passer à la catégorie or. Donc la catégorie numéro 9, tendance et prospective. Et le prix or revient à Webedia pour le métaverse et moi. On les applaudit. Et j'appelle Marion Borriès, responsable études marketing corporate, et Antoine Meunier, directeur marketing et communication chez Webedia. Voilà, le jury a récompensé ici l'approche sociologique et psychologique liée au monde des métaverses pour aider les marques à construire leur stratégie de communication dans ce nouveau monde virtuel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là et bravo. Alors, je ne sais pas qui veut démarrer pour nous parler. Oui, merci à Offre Média, merci au jury. Avant peut-être de vous montrer quelques images de l'étude et de l'événement qu'on a organisé, mais peut-être juste en 2 mots pour vous dire qu'on a pensé cette étude il y a 1 an, c'était l'été dernier. Alors le métaverse, on en parlait déjà un peu, bien moins qu'aujourd'hui. Et je dois dire qu'on nous écoutait, mais on ne nous a pas autant suivis que récemment, même en interne, dans le projet de cette Facebook étude. Qui en parle tout de suite, ça change. Alors tout, ils en parlaient déjà, effectivement, et ça nous avait mis évidemment la puce à l'oreille, mais on a décidé de ne pas faire une étude qui soit trop liée à toutes les composantes technologiques, techniques, étant donné la vitesse de déploiement, la rapidité d'évolution de tout cet écosystème. Et on s'est attaché à une approche plus sociologique, sociétale, une projection humaine dans ces univers de métavers. Marion a énormément travaillé sur le projet et je la félicite pour ce prix qui lui revient en particulier. Et avant de lui laisser la parole, je vous propose qu'on regarde quelques images peut-être de l'étude. Alors
Alors l'objectif, c'était d'aborder ce sujet complètement dans l'air du temps des métavers, mais avec un parti pris qu'on a voulu très différent par rapport à ce qu'on pouvait lire jusqu'à maintenant, notamment dans la presse professionnelle, et se poser vraiment la question des utilisateurs, en fait, qui avait été véritablement négligée jusqu'à maintenant. On parle technique, on parle logistique, nous on a eu envie de s'intéresser finalement aux futures cibles marketing de nos annonceurs. Nous sommes un animal hybride unique, un producteur et un distributeur de contenu de divertissement très agnostique. Nous sommes complètement dans cet univers du métaverse. C'est peut-être l'idéal que j'avais moi pour Internet, c'est-à-dire un espace qui serve le réel. On a pu voir dernièrement que c'est parfois le contraire, c'est plutôt inquiétant. Et je crois que c'est intéressant d'imaginer que ces métavers vont paradoxalement servir le monde réel, vont être des formes de service pour l'être humain, aussi bien dans des espaces de récréation, mais pour pouvoir aussi enrichir quelque chose de son rapport à l'autre, et il y a encore tout à imaginer. Il y a une question qui a été posée lors de nos échanges, qui est la connexion entre divers univers. Est-ce que ça va être possible? Donc c'est vraiment un work in progress, et on est dans les premiers pas. J'ai l'impression qu'on recommence ce qui s'est passé il y a 20 ans dans l'émergence de l'Internet. On repart sur un nouveau projet qui aura une ampleur évidemment très, très importante. Voilà donc pour ce prix. Merci beaucoup. Juste peut-être pour rentrer un peu dans le détail de la méthodologie, parce que ce n'était pas très clair dans les images que vous avez vues. On avait vraiment l'intuition en fait que les gamers d'aujourd'hui étaient vraiment une base très très riche pour déjà nous apprendre beaucoup de choses sur comment je me comporte finalement dans un monde virtuel, puisque des Fortnite, des Roblox, des Minecraft commencent à devenir eux aussi des métavers. Toute cette base finalement des gamers que nous on connaît très très bien évidemment chez Webedia depuis 20-25 ans, on s'est dit qu'il suffisait peut-être entre guillemets d'aller leur poser plein de questions sur leur comportement, la représentation qu'ils se font d'eux-mêmes, leur relation aux autres quand ils jouent, pour commencer à dresser des hypothèses sur quel sera le comportement des utilisateurs du métavers lorsque celui-ci sera finalement devenu réalité, si je puis dire. Donc voilà, on est ravis de cette étude. On remercie beaucoup Offremedia pour ce prix, et je voudrais aussi en profiter pour remercier évidemment toutes les équipes en interne qui ont travaillé à l'organisation de cette étude et de l'événement. Et je remercie aussi très largement ThinkOut, qui est l'institut qui nous a accompagnés donc, sur la mise en place de ces focus group qualitatifs auprès de gamers. Et puis aussi un petit mot pour Michael Stora et Asher, qui est youtubeur crypto, qui m'ont permis notamment même à moi de m'inculturer beaucoup à cet univers et de pouvoir essayer d'en restituer ce qu'on en avait tous compris pour faire avancer notamment le marché et les annonceurs sur ce sujet-là. Voilà, puis un sujet qui va être très largement abordé à Vivatech, je crois, d'ailleurs. Vous serez, j'imagine, présent. Exactement. Merci à vous et bravo encore. Allez, on va arriver dans la dernière ligne droite avec la dernière catégorie qui vient d'être mise, la catégorie numéro 9, puisqu'il nous reste encore 3 prix à remettre. Le coup de cœur, l'étude de l'année et l'Institut de l'année. C'est ce qu'on appelle, nous, ici, les grands prix. Et pour démarrer par les coups de cœur, je vais demander à 3 de nos jurés de nous rejoindre, Judith Rouquayrol, Catherine Janter et Myriam Gauthier, de me rejoindre sur scène. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Approchez. Merci. Merci d'être là. Avant de remettre peut-être le coup de cœur, vous allez nous parler de votre job, de ce qu'a été être juré pour cette 6e édition des Trophées Études et Innovation. On a vu votre palmarès. Alors, je ne sais pas qui veut démarrer. Comment vous avez vécu ce job, cette mission importante qu'être juré et de devoir déterminer entre tous ces dossiers? Alors, je veux bien démarrer. Bonjour à tous. Donc, en tant que responsable Consumer Insights chez Moitensi et juré, donc on a eu le plaisir de découvrir 37 études en avant-première, donc beaucoup de chance. On a eu la chance de pouvoir interagir avec les agences lors d'une matinée en Zoom, et puis d'interagir entre pairs et de débattre avec notre mission, qui était donc d'identifier les lauréats, les trophées, sur la base de la dimension innovante des projets et également sur l'applicabilité ou le potentiel d'applicabilité qu'on voyait dans nos métiers et dans nos rôles.
sur cette session, en fait, ce qui était frappant, c'est qu'on était finalement tous très alignés, pour ceux qui se sont posé la question en nous remerciant de si effectivement il n'y en avait que quelques-uns qui avaient voté. Je trouve qu'on a été tous très alignés, en fait, dans la façon dont on a délivré des prix. C'est vrai que c'est une chance énorme parce que ça représente un boulot monumental pour vous, on en est bien conscient. Ça demande pas mal de boulot aussi pour nous parce qu'effectivement, on est exposé à quelque chose d'extrêmement riche. Et puis, je pense que c'est extrêmement important, aussi bien que vous vous donniez la peine de nous partager toute cette matière et que nous, on réponde présent aussi, parce que c'est ce qui fait avancer, en fait, cette démarche de décryptage sociétal, et parce qu'on fait un métier dingue et super intéressant, et que je pense que c'est hyper important de faire vivre ce prix et d'être là tous présents. Voilà, cohésion et unité du jury, hein. C'est ce qu'on comprend. Oui, tout à fait, cohésion. Et pour rebondir sur ce que dit Judith, en effet, moi, ce qui m'a marqué, c'est en fait dans ces candidatures, la diversité des types d'études qu'on a trouvées, mais qui est complètement à l'image de notre métier. Donc à la fois sur de la data, sur du behavioral digital, qu'on a vu beaucoup apparaître par rapport à l'année dernière, quand moi j'avais participé, et je crois que Judith aussi, tu étais là l'année dernière. Mais aussi un vrai hommage à la partie plus classique de notre métier, à l'ethnographie, super bien pratiquée, plus collaborative, comme l'a montré par exemple Three Thinking. Donc vraiment, je trouve que ça remet notre métier au cœur, avec ce côté data agnostique, cette capacité à hybrider dans l'analyse tout type de data, et qui en fait vraiment un métier passionnant et très stratégique dans les entreprises. Et je voulais vous remercier aussi pour la concision et l'exercice du pitch auquel vous vous êtes tous pliés, qui était très difficile et très frustrant, j'imagine. Donc merci à tous en tout cas pour la façon dont vous avez pratiqué l'exercice. Voilà, et on remercie Bilandi qui a accueilli le jury pendant cette quasiment une journée, une grosse matinée pour déterminer ces différents lauréats. Mesdames, je vous propose qu'on remette votre coup de cœur avant de remettre l'étude de l'année, l'institut de l'année. Alors, je ne sais pas comment vous voulez le dévoiler, peut-être tout ensemble. Le prix spécial du jury coup de cœur, il est remis à... Free Thinking. Free Thinking. Ouais. On les applaudit. On va les demander de... Alors, il y a un petit diplôme qu'il faudra remettre. Voilà, on va demander à l'équipe de Free Thinking de nous rejoindre sur scène pour ce coup de cœur, prix spécial du jury. Voilà. Merci. Alors peut-être un petit mot pour la raison pour laquelle vous avez décidé de choisir Free Thinking sur ce prix. Alors je rebondis juste effectivement sur un point qu'a évoqué Myriam et qu'on a trouvé hyper important, c'est que c'est vrai que quels que soient nos secteurs d'activité dans le jury, ils étaient très variés. On a tous à cœur et on a de cesse d'être extrêmement vigilants sur l'engagement et l'observation en fait des expériences clients, shoppers, utilisateurs. Mais en fait, on se faisait la remarque que c'était quand même aussi finalement extrêmement important de travailler l'expérience de tous les répondants qu'on expose quotidiennement à nos questionnements en tant qu'industriels. Parce que finalement, arriver à faire en sorte d'avoir un vrai dialogue, qu'ils se sentent complètement considérés, que ce ne soit pas un peu ascendant, et je parle en connaissance de cause, parce que chez L'Oréal, on peut faire des questionnaires, mais d'un chiant beaucoup trop long, et on le sait, et on travaille dessus, parce qu'on essaye de tellement massifier l'info, mais véritablement remettre à cœur ce souci que le répondant se sente véritablement partie prenante de ce qu'on cherche à comprendre. Ça nous a paru clé et le projet pour lequel effectivement vous gagnez ce prix, il est tellement dans cette logique-là que c'est ce qui a créé l'unanimité du prix. Pardon. Oui. Et juste un tout petit mot pour dire aussi qu'on a beaucoup apprécié la dimension pédagogique, à la fois d'être apprenant et appreneur. Et voilà, ça c'était très particulier à votre projet et on a été très sensibles. Voilà, un petit mot peut-être pour les lauréats. Bon, on aimerait vous embrasser. Alors, je demandais de vous alors approcher ça ne se fait plus avec le Covid, mais le cœur y est. Et donc, c'est le plus beau des prix, ce prix coup de cœur. Je veux dire, on travaille sur de l'humain, avec des humains, pour des humains. Et c'est con de dire ça, mais c'est vrai. Je veux dire, on fait un métier qui puise dans ce que pensent, dans ce que disent les gens, etc. Donc c'est vrai que c'est ça finalement les fondements de notre métier. Et donc c'est vrai que pour nous, c'est une démarche qui est hyper importante parce qu'elle est résolument humaine, elle est hyper inclusive et c'est
pour nous finalement une belle façon aussi de faire avancer les études et de leur donner, j'espère, un avenir durable en revenant aussi aux sources. Voilà. Et je voudrais juste rajouter, merci infiniment, toutes les trois, et je voudrais juste rajouter me permettre de rajouter un petit remerciement pour en fait toute la collectivité des études et des instituts qui sont là, ceux qui ont gagné des prix, ceux qui n'ont pas gagné, qui partagent, je pense, tous avec nous et avec vous, effectivement, cette curiosité qui est vraiment très au cœur de nos métiers. Et moi, je pense qu'on peut prendre aussi ce prix coup de cœur comme un prix un peu collectif pour notre métier, qui est un métier qui est difficile, mais qui est passionnant, qui est très au cœur des enjeux de demain, voilà, dans son ouverture, on va dire, aux autres et à la société. Donc merci encore beaucoup. Merci. Bravo. Oh, je vais récupérer le petit micro. Voilà, et on va passer tout de suite au prix suivant. On ne sait jamais. Allez, on va passer à l'Institut de l'année. Alors, mesdames, j'ai une enveloppe. Je ne sais pas qui veut l'ouvrir. Allez-y. Donc, l'Institut de l'année est remis à... L'Institut de l'année est remis à Toluna Harris Interactive. Voilà, et on demande à Nathalie Perriot-Combo, coprésidente, et Patrick Van Bloem, coprésident, de nous rejoindre. Voilà le trophée. Bravo à vous. Donc, Toluna Harris Interactive, Institut de l'année. Alors peut-être un mot du jury pour nous expliquer pour quelles raisons vous avez choisi cet institut cette année. Oui. Alors, Harris Interactive a présenté, avait trois études en fait en lice sur des sujets très variés, du Covid en passant par la mesure sur YouTube à l'ère du cookie-less ou cette étude sur le son, hein, c'est ça, tout à fait. Donc, qui autant par leur contenu, leur méthodologie, en fait, nous ont paru couvrir l'intégralité finalement des types d'études qu'on peut mener et avec une grande qualité. Donc, on voulait vous récompenser pour ça. Voilà. Voilà, un petit mot peut-être. Ça va être deux petits mots parce qu'on est deux. Un grand mot si vous voulez. Un grand mot. Pour un grand prix. Voilà, on est deux dirigeants, on a deux entreprises de marque qui sont très reliées. Déjà, un mot de fierté et de remerciement. Offre Média pour c'est super chouette d'avoir ces trophées et d'avoir anglais sur l'innovation parce que on a tous ça dans le sang quand on fait des études normalement. Un grand merci pour les membres du jury, vous trois et tous les autres, surtout qu'on a entendu que c'était presque unanime. Alors là, on est au Nirvana. Merci à tous nos clients et les trois qui ont voulu participer avec nous, AXA, Orange et 6e Son. C'est éclectique sur les sujets, sur les marques, etc. C'est ça qui nous plaît dans notre métier. Et je vois les sourires de nos équipes. Et puis un grand merci à nos équipes, ceux qui sont là et tous les autres. Parce que si vous ne travaillez pas avec nous, vous ne le savez pas encore, mais ils sont tous géniaux. Donc voilà, il est grand temps de travailler avec nous si ce n'est pas le cas. Nathalie, un petit mot. Ouais, études et innovation, c'est vrai que ça nous caractérise complètement. Ça fait plus de 25 ans qu'on est dans le métier. Les deux entreprises, Toluna et Harris, sont vraiment pionnières, ont été précurseurs pour introduire le online sur le marché et ont sans cesse à cœur de bouleverser et d'aller titiller en fait ce marché de la curiosité, hein, comme on s'est dit ce matin. L'innovation, c'est dans le sang, comme disait Patrick, c'est vraiment dans notre ADN. On a côté Toluna une plateforme absolument technologique, absolument géniale qui nous permet de faire aussi bien des choses en do-it-yourself qu'en complètement assisté. Elle est connectée à 40 millions de panélistes dans le monde, donc il y a vraiment de quoi aller taper à toutes les portes au niveau français ou international. Et puis côté Harris, on a en effet des équipes d'experts absolument géniales qui ont sans cesse à cœur de créer de la disruption dans les protocoles et dans les méthodes. Donc, une combinaison gagnante, hein, technologie, panel et expertise. C'est propice à l'innovation et finalement, c'est aussi propice à l'agilité qui est un maître mot et un enjeu majeur dans notre métier aujourd'hui. Donc voilà, on représente tout ça et on en est très fiers. Bravo à vous. Le micro là-bas. Alors on va remettre dans un instant le dernier prix, c'est le prix de l'étude de l'année et pour cela je demande à Lucie Dellery de Bilindi de
venir nous rejoindre. Alors, Bilindy qui est partenaire de ces trophées études et innovations depuis plusieurs années, on en a parlé tout à l'heure. Peut-être Marc un petit mot nous a déjà présenté, mais je suis ravie d'être là et de remettre un prix, même si je n'ai pas fait partie du jury. Mais vous nous avez accueillis. Mais on vous a accueillis chez nous. Dans de très bonnes Exactement. conditions. Et je pense que ça a permis au jury d'être serein et d'avoir cette unité, cette cohésion pour choisir cette année les lauréats. C'est très sympa de les avoir dans nos bureaux. De cette 6e édition. Je vais vous remettre l'enveloppe de l'étude de l'année. Voilà, et l'étude de l'année de cette 6e édition des trophées études et innovations est remis à Opinionway. Et donc on demande à Philippe Lemagresse et Christophe Ramon de venir nous rejoindre. Voilà, je vous en prie, prenez place. Peut-être un petit mot du jury pour nous parler de cette étude de l'année remise à Opinionway. Oui, alors en fait, pour nous, pour le jury, cette étude incarne exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité, vous l'avez très bien décrit dans votre speech il y a quelques minutes, la capacité à hybrider en fait toutes les données et la richesse en fait de ce mix de sources, big data, smart data, open data, et vraiment c'est en une étude vous concentrez en fait la quintessence et la force du métier des insights, donc vraiment bravo pour ça. Alors un petit mot. Moi, j'ai un petit mot. Merci beaucoup. Merci aux différents partenaires, notamment Assurance Prévention, l'Institut des Actuaires, parce qu'on a un partenaire académique, et puis aussi à Inetom qui a développé tout l'aspect infrastructure, informatique, etc. Et puis aussi, c'est juste pour vous dire que c'est un projet qui reste ouvert, c'est-à-dire que ce n'est pas une étude terminée, elle est toujours en cours, elle produit toujours des données, elle est toujours en recherche de partenaires, donc voilà un appel pour pérenniser ce projet. Voilà, mon association est une ONG à but non lucratif. On a besoin de soutien. Voilà, merci. Un petit mot. Merci beaucoup, évidemment. Toute ma gratitude pour la reconnaissance des travaux que nous avons conduits avec la prévention routière. Je crois que l'élément important pour notre industrie, c'est sa capacité à donner du sens. Du sens dans les deux acceptions du terme, c'est-à-dire une direction aux recherches que l'on mène sur les données qui sont de plus en plus nombreuses, et attention aux data déluge, et également une signification aux résultats que l'on peut trouver. Et je crois que notre industrie a tous les éléments en main pour pouvoir se saisir de ces enjeux. Donc merci encore beaucoup pour cette reconnaissance. Bravo. Eh ben, merci à tous, on va conclure ensemble et on va se retrouver pour ceux qui sont avec nous pour ce cocktail. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour cette 7e édition des Trophées Études et Innovations. On espère que vous serez aussi nombreux à participer, à préparer toutes ces études, à innover tout le reste de l'année. En tout cas, cette cérémonie, elle est là d'abord pour valoriser cet immense travail fait par vous tous, ces professionnels des études. Je vais remercier évidemment nos partenaires, l'ISEC qui nous a accueillis ici dans son campus, Bilindy qui a accueilli le jury et qui nous accompagne depuis 6 éditions pour ces trophées études et innovations, l'IREP, Syntec Conseil. Je vais remercier également Jean-Jacques Bénézec qui nous a accompagnés dans la coordination du jury, dans la sélection des dossiers également, et puis les équipes de 100% Média qui ont travaillé durement pour préparer cette 6e édition. Elisa Rouget qui est là, Charlène Isard, Carole Elouk qui je crois est toujours dans la salle et qui nous fait coucou, qui nous a amené sur un plateau cette 6e édition, et puis avec toutes les équipes de 100% Média, Jean-Philippe Piot, toutes les équipes également. On vous retrouve toute l'année sur la newsletter 100% Média. Elle est gratuite, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne la recevez pas. Et on remercie tous les candidats et bravo à tous les lauréats et on les applaudit. Et je remercie également les équipes de Broadcast Associés qui ont produit ce live et cette cérémonie.
Jean-Philippe, un petit mot avant de conclure. Merci à tous, bravo à tous les lauréats. Les dossiers étaient d'une grande qualité et je pense que l'année prochaine, on aura encore des dossiers de bien meilleure qualité parce que bien entendu, il y aura une 7e édition, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez bientôt candidater et je voulais remercier toutes les équipes de 100% Média pour l'excellent travail pour cette remise des prix et l'organisation de ce jury. Merci à tous et bravo aux candidats.